faire mes trajets quotidiens en Renault Zoé. Facile avec ses 300 km d'autonomie et pour seulement 99 € par mois. En octobre, chez Renault, c'est le rendez-vous électrique. Profitez de Renault Zoé à 99 € par mois. Réservez votre essai au 3023. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 € plus 36 loyers de 99 €. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi précieuse que son nom dans l'émission, mais pas toujours aussi polie, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête romancière et journaliste qui continue ses investigations à RTL, Gaël Tchakaloff. Bonjour. Une grosse tête qu'il ne faut jamais louper à la radio parce que lui, il ne loupe personne, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête dont le cours des actions de RTL est indexé sur ses bonnes réponses, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête réalisateur de l'émission. Et quand il remplace une grosse tête manquante, c'est nous qui réalisons qu'il est tout aussi bon, François Renucci. Et enfin, une grosse tête qui arrive de Marseille pour récupérer la sardine qui bloque le remaniement, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Et il faut expliquer que François Renucci, notre réalisateur qui d'habitude est derrière la vitre, remplace, on va pas dire qui, mais remplace une grosse tête qui au dernier moment n'a pas pu venir. Vous allez essayer d'être bon, monsieur Renucci? Oui, et je voudrais dire que c'est pas Titoff. Je voudrais sauver son honneur quand même. Pour une fois, c'est pas lui. Mais alors du coup, c'est Bénichou qui réalise? Vous êtes content d'être à côté de Gaël Tchakaloff? Ah oui, oui, oui. C'est moi qui suis honoré, évidemment. C'est vrai? Bah, vous vous êtes honoré combien de fois par jour? Mais pour qui me faites-vous passer, Laurent Ruquier? Mais quelle réputation vous me taillez? Pour ce que vous avez l'air d'être. Faites votre vie personnelle, moi aussi. Hein. Je ne taille aucune réputation. Pas autant que vous, en tout cas. Alors là, ça va se payer pendant l'émission, mais en dollars. Hein. Vous connaissez bien Gisbert, évidemment. Hein, non seulement je le connais bien, mais je l'aime depuis 40 ans, je l'attends. Ouais, Il me regarde inversement, pas. et inversement. Vous attendez le remaniement, Gisbert, j'imagine. Ah bah, je peux attendre longtemps encore. Parce que, à mon avis, c'est pas fini. Hein. Ah, ça va tomber quand, alors? Oh, je sais pas, moi, je dirais peut-être début de semaine prochaine. Ouais, lundi, mardi. Ah, oui. Lundi, mardi? Bah, c'est le maître des horloges, il en a rien à foutre. Hein. C'est le président. Bah oui, c'est le Il président. fait ce qu'il veut. Bah, c'est normal aussi, quoi. Moi, mon remaniement va être plus rapide. Ah, c'est pas difficile, hein. Ça a déjà été fait, hein. Il n'y a que du journalisme là-bas. De la blonde intelligente. Vous êtes jalouse de Je suis pas Tchakaloff? jalouse de tempérament. Je ne me compare pas à une journaliste écrivaine, vous voyez. Le même parcours. Il y a quelques kilomètres en moins dans ton parcours. Eh bien, elle est jolie quand même, Gaël Tchakaloff. Ah, mais, bien sûr que c'est une très jolie femme. Je vais revenir belle souvent. femme, Hein, belle merci, femme. je vais revenir souvent. Elle est très à l'aise avec mes grosses têtes, elle les touche un peu trop beaucoup, mais elle est Comment ça, très elle les sympathique. touche un peu trop beaucoup? Eh ben, que je te prends la main de Franz-Olivier Gisbert, que je dîne avec vous, que je te tripote comme si je te connaissais depuis 15 ans, sans me demander d'autorisation, sans que je signe un papier. mais c'est vrai qu'elle est très... Monsieur qui soi-disant n'aime pas qu'on le tripote, et là qui rit dans tous les sens, il est content de se faire tripoter. Elle est tellement tactile, on l'appelle la tablette. C'est vous tous qui êtes tactiles. Ah non, on n'a jamais vu quelqu'un débarquer dans cette émission. Non, mais c'est vrai qu'on peut le dévoiler à nos auditeurs. Et Jérémy Ferrari, vous qui ne connaissez pas encore Gaël Tchakaloff, je peux vous dire, profitez-en. Hein. Parce qu'apparemment, tout le monde peut la toucher, elle est contente. Mais non, mais attendez, arrêtez. Moi, je pourrais plus travailler. Mais non, c'est pas Je vrai. ne pourrais plus jamais travailler après cette Bon, au émission. contraire, les politiques n'attendent que ça. Écoutez, j'ai un vrai travail. Moi, je passe mes journées à l'Élysée à suivre les gens. Qu'est-ce que je vais Enfin, leur dire maintenant? Vous me taillez des réputations. Eh ben, Ah, ça les n'a plus tripotes sus, alors. tous, je te signale, regarde Macron comme il tripote. Bah oui. C'est vrai, lui, il est super Regarde tactile. Hollande comme il tripotait. ou C'est pas une journaliste, c'est un iPad. Chirac, tous ces types-là, ils tripotent toute la journée. Elle est tellement tactile que moi je bande encore pendant le montage, si tu veux. Non, on a rarement vu.
Non mais c'est vrai, on a rarement vu une grosse tête qui venait comme ça et qui touchait tout le monde à ce point-là. Enfin, écoutez, Et je ça nous reste- fait plaisir, nous on je aime touche plus bien. personne, je touche mon micro maintenant. Je reste accroché à mon micro. Ouais, mais même ça, c'est un peu provocateur. T'es pas obligé de tirer Même la ça, langue. on sent qu'il y a une... T'as fait ça. Tu tiens pas comme un micro. Pas comme ça quand il y a les micros. Ça tombe bien, j'ai une première citation pour Geneviève Bardi, qui habite Sifour-les-Plages, qui a dit de toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. C'est mort il y a longtemps? Ah oui, c'est mort il y a un Oscar moment. Wilde. Oscar Wilde, non, c'est français. Marcel Proust. C'est français du XXe siècle? Ah, c'est français alors à cheval, mort en 1924 et né en 1844. C'est pas Écrivain. Proust. Grand écrivain. Grand C'est écrivain. toujours pas Proust. Zola? Zola, non. Bah non, Zola. Est-ce que ce serait pas Proust? Qui a dit Zola? C'est moi. Bah non. C'est pas Zola. Zola, il est pas mort en 1920. Non, c'est Ah, c'est pas Anatole maintenant vous France. répondez Katchakalov alors. En plus. J'ai l'impression d'être Rick Cavaraille. Katchalov. Tiens, oui. La 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 la. Hey, la 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 la. Tcha. Eh Gaël, vas-y, tripote-nous. C'est un peu un cochon, hein. Écrivait un cochon, genre. Ah non, pas du tout, non, non. Bon, mais C'est c'est pas pas Pierre Benoît, Proust, on Pierre est d'accord. Loti. Anatole France, non, en 1924. Eh ben, c'est Anatole France, bonne réponse de François Renucci. Lui, il va tous nous faire virer le réalisateur. Attends. Alors, comme il n'était pas censé être là aujourd'hui, est-ce que par hasard, il n'aurait pas été dans le bureau quand vous prépariez les questions? Je connais Parce juste qu'il l'invité faudrait pas mystère. nous prendre pour des cons non plus. Eh non, c'est pas ça, c'est que comme il écoute et il entend toutes les émissions, puisqu'il les monte une fois qu'on les enregistre, il retient toutes les réponses et Ah, mais oui. toutes les Mais dates oui. de naissance Ah oui. et tous les noms. Ça fait- C'est une mémoire exceptionnelle. Ça fait Il 732 fois que j'entends que Anatole France est bien en 1924. Tu vois, heureusement que j'ai retenu. Hein. Et oui. En revanche, si on lui demande de citer une œuvre d'Anatole France, François Renucci. Eh ben, absolument incapable. Les dieux ont soif. Pardon. Les dieux ont soif. Les dieux ont soif. Ouais, ouais. Voilà, préface de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Chris Cousin qui habite Saint-Michel-sur-Orge. Question qui va rendre hommage à Jean Lanzy, ce journaliste décédé à 84 ans. On nous a appris ça hier. Peut-être vous vous souvenez de lui parce qu'au début de 7 sur 7, Anne Sinclair n'était pas la seule à présenter l'émission. C'était un dimanche Anne Sinclair et l'autre dimanche Jean Lanzy. Ils étaient en alternance. Pour les plus anciens aussi, vous vous souviendrez Mais c'était en quelle année ça? Ah bah, ça, Alternance. les années 80. Dans les années Mais première nouvelle Ouais, que elle je n'était n'ai pas pas. née. Elle J'avais n'était pas 8 née. ans, moi. Il est mignon, lui. Attends. Pardon. Moi, j'avais 8 ans. Comment D'abord, que ça je me m'en fait souvienne plaisir que vous me disiez il est mignon lui parce qu'on me l'a rarement dit. Et attendez, après, je vais vous toucher. Mais écoutez, on peut aussi parler des temps qui ont existé avant votre naissance. Ouais, mademoiselle. Non, parce que je pourrais pas répondre. Non, mais Gaël, si tu veux des questions de jeunes, tu t'es gouré d'émission. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, alors? Lui vient par amitié, hein. Non, mais enfin, J'écoute. vous vous souvenez peut-être de la chasse au trésor aussi. Ah oui. Avec, Bah oui. avec Philippe Dieuleveux. Bah, c'est Jean, Ah bah oui, Philippe Jean Dieuleveux. Lanzy qui a animé ça aussi. Il a aussi présenté la maison de TF1 avec Evelyne Delia. C'était génial, ça. Mais la première émission télé qu'il a animée, c'était une émission politique qui s'appelait Face à Face. On est en 1966, au temps de l'ORTF encore, Ouais. vous voyez. Et quel est le premier invité politique de cette émission Face à Face que Jean Lanzy anime avec d'autres journalistes Pompidou politiques? C'est un peu le début des émissions où les politiques viennent répondre à 3 ou 4 journalistes. Alors, moi, Quel est- j'aurais mis Georges Marchais. Alors, Il Georges était Marchais, rigolo. non. Giscard. Pompidou. Pompidou, non. Ah, Perfit, le mec qui Perfit, avait un non nom de canard. Comment il Pardon. s'appelait? Le mec qui avait un nom de canard. Donald? Le Canuet, c'était qui? Jean Le Le maire de Jean Le Rouen. Non, c'est pas lui alors. Un mec de droite ou un mec de gauche? De gauche, plutôt de gauche. Une Plutôt de grande gauche. carrière politique après. Grande carrière politique. Edgar Faure. Rocard. Ah, Giscard. Non, là, Edgar Faure. quand il est invité en 66, autant vous dire, il est plutôt sur la fin. Coty, c'est possible qu'il soit encore en vie en 66? Alors, ce n'est pas René Coty, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sous René Coty. Il a même été président du conseil. Guy Mollet. Pardon. Guy Mollet. Guy Mollet. Bonne réponse. Attendez, excusez-moi. Vous êtes en train de me dire que j'ai raté en 66 une émission qui s'appelait Face à Face avec Guy Mollet. Ouais. Et ben là, vous voyez, je sais ce que c'est le vrai désespoir. Guy Mollet, l'inventeur des œufs, c'est les fameux. Les œufs mollets. C'est important de savoir qui était Guy Mollet. Oui, je suis d'accord. Et alors, moi, je sais qu'il a écrit une lettre et qu'il est mort à 17 ans, non? Non, c'est Guy Moquet, ça. Non, c'est Guy Moquet. Non, ça c'est Guy Moquet, le mec des agences immobilières.
La lettre de Guy Moquet. Maman, je te signale qu'il y a un 2 pièces alloué. Dépêche-toi, Stéphane Plaza est sur le coup. Et la lettre de Guy Mollet, c'est attention, 3 minutes, pas plus, sinon ça sera des œufs durs. Mais non, mais c'était l'occasion de rendre hommage à Jean Lanzy, qui a été un grand journaliste. C'est amusant de savoir quel était le politique qui pouvait être invité à cette époque-là, en 66. Et Guy Mollet, ça a été un président du Conseil des ministres. Je crois même record sous la 4e République de durée de présidence du Conseil. Surtout, il était souvent ministre aussi. Il s'est bien débrouillé. Ouais, puis il avait Mitterrand comme ministre à l'époque. Il s'est bien débrouillé. Bon, il n'a pas été très bon sur la guerre d'Algérie. Monsieur Mollet. Il a même été très mauvais. Monsieur Mollet s'est bien débrouillé comme les autres. Non mais moi j'ai une petite inquiétude, Laurent, c'est qu'en ce moment vous êtes vachement dans les hommages. Je me demande s'il n'y a pas. Il y a quelqu'un qui meurt. Vous préparez la cérémonie des Césars ou Il y a qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui meurt tous les jours, c'est pas ma faute. Moi, on est pas obligé de parler de ceux qui meurent. Mais je vais vous parler de quelque chose de plus contemporain si vous le souhaitez, puisque j'aimerais beaucoup. Vous voulez des questions culturelles et contemporaines, en voici une. Il y a un film qui est sorti cette semaine. Je vais vous demander le titre de ce film. Un film dans lequel on voit Louise Michel, Claude Monet, Pablo Picasso, Marie Curie, Gustave Eiffel, Auguste Rodin, Je croyais qu'ils étaient morts. Marcel Proust, Suzanne Valadon. Quel est ce film? Oui, le film est sorti mercredi. Mercredi, et c'est un film français? Un film français, oui. C'est pas un western apparemment? Ah non, c'est pas l'amour flou que j'ai pas vu. C'est pas l'amour flou, non? Que j'ai pas L'amour vu. flou, c'est Roman Boringer. Oui, bien sûr, mais j'ai pas vu. Pourquoi on verrait dans leur appartement parce que, au moment où ils divorcent Claude Monet, Pablo Picasso, Marie Curie et Gustave Eiffel? Comme ils se font chier, ils peuvent aller au musée. Ah non, c'est ce qu'on fait en général. Non, avant de divorcer. on les voit, Louise Michel. Ils sont incarnés par des acteurs. Alors, pas tout à fait. C'est pas le dessin animé de Michel Oslo, dit Lily à Paris? Excellente réponse de Florian Gazan. On a qui suivre, hein? Ah, il y en a qui lisent la presse, hein? Ouais. Eh pas oui. Télérama, hein. C'est un dessin animé, le fameux Dilili. On dit que c'est la sœur de Kirikou, en quelque sorte. Hein. Et ça se passe en 1900 à Paris. Et cette petite Black va intégrer les milieux culturels parisiens. Elle parle très très bien français. Tout le monde est surpris, évidemment. C'est un dessin animé français qui est sorti mercredi. Et c'est le même auteur que Kirikou qui va faire un carton avec cette Dilili. Et on voit dans ce film, qui est effectivement un dessin animé, les personnages de Claude Monet, Pablo Picasso, Marie Curie, Gustave Eiffel, Auguste Rodin, Camille Claudel, Marcel Proust. Ça fait quand même une sacrée belle liste, non? Ça vaut le coup d'y aller. Non, mais on va courir. Vous l'avez vu? Mais Jérémy, il est désespéré. Il est Si c'est un trop ordre, vieux on y pour va. voir le dessin animé et trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Attention, le couple là-bas. Je sais que vous aimez vous chevaucher. Oh non. Attends, il y a ma femme qui écoute, merde. Valérie, si tu es là, je te promets, je n'ai rien fait avec ton mari. Elle lui parle comme une séance de spiritisme, elle est pas morte. Non mais ils se chevauchent les deux tout le temps. Dilili à Paris est en tout cas bien accueilli par les critiques. Et j'ai peut-être une petite question subsidiaire à propos de cette Dilili, qui est donc une petite canaque qui vient à Paris et qui rencontre des personnalités. Je vous ai fait une liste et exprès d'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un dans cette liste. À vous de retrouver le nom. Oh là là. Le nom de ce pionnier brésilien de l'aviation, mort en 1932, qui a passé une majeure partie de sa vie en France, où il construisait de nombreux ballons qu'il pilotait. Santos Dumont? Santos Dumont. Excellente réponse de Florian Gazan. Mais là, il a été topé ce matin, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, à l'école, faut le faire. t'as dû être meurtri. Tu dois avoir eu une enfance horrible. Non, on m'a annoncé que je ferais de la radio avec toi. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, nous avons Magali. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Où est-ce que vous êtes Magali exactement? Dans le Vaucluse. Pas eu trop de pluie? Un peu, mais là aujourd'hui ça s'est calmé. Il fait meilleur. Il fait meilleur. Vous avez 48 ans, vous travaillez Magali? Tout à fait. C'est pas le ni oui ni non, hein, vous pouvez répondre. Oui, oui. Vous avez le droit d'enchaîner, vous savez, après, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites comme Alors, métier? je suis secrétaire administrative dans l'éducation nationale. Ah ben oui, voilà. on comprend pourquoi la penche. Voilà, un beau métier. Devoir de réserve, Magali, en Tout fait. à fait. Eh bien, ça tombe bien, vous allez partir avec vos enfants, car j'imagine que vous avez des enfants. On a toujours des enfants quand on travaille dans l'éducation nationale, hein. Puisqu'on est emmerdé par les autres, autant être emmerdé par les siens aussi. Et Magali, vous allez pouvoir partir au Futuroscope à Poitiers. C'est pas mal.
C'est très bien même. Un extraordinaire voyage, la meilleure attraction européenne du moment, la nuit tombée, le Cirque du Soleil vous proposera même un spectacle à la Forge aux étoiles. Le Futuroscope à Poitiers, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Une nuit en 3 étoiles, un accès à l'aquaférie nocturne, bref, 2 jours consécutifs dans un parc pour 4 personnes. Il y a du sexe? Ah, c'est très bien. Il y a pas de sexe? Non, il n'y a pas de sexe. Les enfants. Mais Laurent vient avec vous, ça, il vous l'a pas encore dit. Ah bah, Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah bah merci. Voyez. Magali, on s'amuserait tous les deux dans les attractions avec les lapins. Faites gaffe, hein, il est plein de surprises. Hein. Avec les lapins crétins. Elle se permet beaucoup de choses, hein, vous ne trouvez pas hein. Mais elle est très très à l'aise, notre Gaëlle. Tchac, 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 tchakaloff. Tchac, tchac, tchac. Et alors, ton frère, Patrick Topalov, il va bien? La question, chère Magali, concerne le remaniement. Ah, il est peut-être temps d'apprendre les noms des ministres qui vont rester. Puisque... Ah, le remaniement, oui. Ah bah oui, parce qu'on ne sait pas ceux qui vont arriver, mais on est à peu près sûr que certains vont rester. Par exemple, on imagine que la ministre des Sports va rester. Elle vient d'être nommée, la ministre des Sports. Ça, c'est vache. Comment s'appelle-t-elle? On lui laisse le temps, on lui laisse le temps. Oula, c'est une question pour un orthophoniste. Ah oui, voilà, exactement. Voilà. Roxana Marciniani. Ah là, bravo, c'est gagné. Bravo. Et oui, la nageuse. La nageuse qui a remplacé l'escrimeuse. Alors là, je me tourne vers les deux spécialistes de la vie politique. Elle est à peu près sûre de rester, elle, quand même. Ah, c'est sûr. Ah bah, Oui, elle a très bien commencé. Elle est assez politique. Puis si personne se souvient de son nom, de toute façon, on peut pas la virer, donc ça se moque. Ah non, Roxane, elle a un très beau prénom. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, elle va rester. On peut pas nommer quelqu'un pour 3 semaines et la non, mais surtout qu'elle est bonne. Elle a tout de suite pris les Elle est bonne. en main, Elle est bonne. bien sûr. Ah oui. Tu peux pas dire qu'un ministre, j'ai rien contre cette femme, hein, qui est sûrement admirable, mais tu peux pas dire qu'un ministre est mauvais en 3 semaines, comme tu peux pas dire qu'un ministre est bon en 3 semaines. Non, parce qu'elle arrive dans une situation très compliquée où le budget des sports est rogné et tout de suite elle se bat avec oui, intelligence. c'est pour ça qu'elle a été nommée. Enfin, c'est le contraire de Nicolas Hulot, excuse-moi. T'es un pauvre type, tu vois, il se faisait marcher dessus. Absolument. Il se faisait marcher dessus sans arrêt. Bravo. Et il leur demandait, parce qu'à mon avis, il était un peu maso. Elle s'est battue tout de suite. Bravo. Hulot, il était fragile dès le début, il a été nommé, Ah ouais, il se mettait à pleurer dès que c'est un le Premier enfant, ministre il faisait faut une le consoler. réflexion. Ah, il pleurait, Nicolas Hulot. Ah mais non, mais il était fragile en fait. Il avait la réputation, tout le monde le savait dans le gouvernement et à l'Élysée, que dès qu'on lui faisait une réflexion, il menaçait de démissionner. Mais ça dure depuis le départ. Mais c'est surtout, Gaël, tu le vois. Pensez que la montée des eaux sont les larmes de Nicolas Hulot. Mais la passation de pouvoir, il chiale. C'est quand même dingue. C'est pas vrai. Il chiale dans les. Mais attends, mais laisse-le être émotif, c'est pas parce que c'est pas parce que t'es Ouais, un homme. Nicolas Hulot, PD, ouais. Eh, l'enfiote. Mais non, mais Eh, c'est ça. Ushuaïa. Oh, Ushuaïa, il pleure, Ushuaïa. On a un le des droit conseillers d'être du un homme Premier et de ministre pleurer. disait régulièrement, le mec, on peut rien lui dire, je suis obligé de le traiter comme un enfant de 5 ans. Autrement, il tombe Vous par l'avez terre. rencontré vous-même, interviewé Nicolas Hulot? Non, je l'ai pas interviewé, ça m'intéressait pas des masses. Comme tout bon journaliste, sans le connaître, vous parlez de lui. Non mais Jérémy Ferrari, c'est alors. D'abord, premièrement, je ne suis pas journaliste. Ça, Elle est romancière, elle invente. Ça se saurait. Je te remercie, France. Et deuxièmement, je n'écris que sur les gens qui m'intéressent. Donc effectivement, Nicolas Hulot, je suis pas allé l'interviewer de la même manière que Je pense qu'il aurait aimé que vous alliez l'interviewer entre nous. Ah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il aurait pleuré en fait. Il aurait pleuré dans tes bras. Il l'aurait consolé. Pourquoi Son truc. Vous auriez pris des douches ensemble. Ah bah il a quand même eu une réputation. il est je veux très dire, coureur. Ah, je savais pas du tout. Oh bah, Je savais pas du tout, non, qu'il avait cette ah réputation. bah parce que vous l'avez pas croisé. Il y a Oui, mais il y a attends. 2 secondes, tu le défendais contre les rumeurs et là, tu les appuies. Attends, mais ça n'est peut-être qu'une rumeur. en même temps. Écoutez, il y a un truc à savoir. On les enferme tous les deux avec Tchakalov dans un bureau, on verra bien. Ouais. Ouais. Balance ton porc On élevé en sait plein comment ça air. va se finir. Hein. Non mais ça c'est pas un test, hein, c'est comme enfermer Caroline avec un gâteau, ça va finir on sait comment. Hein. Nouvelle activité. Si jamais il y a des gens qui écoutent cette émission, je ne sais pas, il y a peut-être 2-3 personnes qui écoutent les grosses têtes. Je voudrais dire que tout ça n'a rien à voir avec ce que je suis profondément. Mais bien hein. sûr. Non. Ce sont des gens qui, voilà, ils veulent absolument me stigmatiser sous prétexte que je suis blonde et que je suis propre. Non, Voilà. mais Je suis propre. Ah, donc il t'a filé du gel douche, Nicolas Hulot. Ah bon, parce que Caroline Diamant, c'est une blonde dégueulasse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Traite-moi de vieille pute aussi. Non, mais- Vous êtes déjà là, Magali? Toujours là, pardon. Oui, je suis encore là, oui. Ah Magali, on vous avait oublié. Eh ben, Magali, vous partez au Futuroscope. On vous embrasse. Très contente de vous remercier. Ben, merci à vous.
Une question maintenant pour Martine David, qui habite Thoiry. Alors la question concerne les propos du pape. Vous avez certainement entendu, évidemment, que le pape avait comparé l'avortement à un tueur à gages. Ça fait beaucoup parler, hein, évidemment, cette expression. Et bon, on savait que le pape, hein, c'est le cas de tous les papes, était contre l'avortement. On va pas d'un seul coup... Dans celui-là, il dit beaucoup de conneries. Et, oui, Désolé, enfin, il dit on va beaucoup- pas avoir un pape qui d'un seul coup va dire allez-y, avortez. Ça, bon, faut pas non plus rêver. Mais bon, là, il va un peu plus loin encore, effectivement, en comparant l'avortement à un tueur à gages. Alors ma question est toute simple, hein, parce que tueur à gages, ça a été traduit, hein, évidemment de l'italien, parce qu'il l'a pas dit en français. Évidemment, il a rien déclaré en français. Il pourrait, parce qu'il parle français, le père François. Le père François. Moi, je l'appelle Franfran. Le coup du père François. Raconte-nous une histoire. Le pape François, c'était lors de son homélie, hein, il a demandé, voilà, à tous les fidèles, les croyants qui étaient là, est-ce que vous pensez qu'on doit, voilà, supprimer la vie à quelqu'un? Non, tout le monde dit non. Est-ce que, voilà. Et paf, et là, il a dérapé, il est sorti du texte et il a dit. L'avortement, c'est comme un tueur à gages, c'est comme engager un tueur à gages. Alors je vais vous demander tout simplement quel autre terme littéraire ou historique on aurait pu utiliser pour traduire le propos du pape. J'ai pas compris Je comprends pas la question. Un synonyme de Vous tueur à cherchez gages. un mot Un synonyme italien de tueur à gages. Mais dans quel, En italien Mais non, pas en italien, en français, enfin. Ah, mais que lui n'a pas choisi. Mais non. Ah, c'est un exercice pour nous. C'est un travail de journaliste que je vous D'accord, demande. pour nous. C'est Alors, un titre de roman? Ah non, Ça existe, non c'est pas un Non. titre de roman. Un Non. chasseur de primes. Un chasseur de primes, non. C'est un mot ou c'est une expression? Un mot, un seul mot. ah, pas un nom propre. Un terme littéraire ou historique. Bah non, pas un nom propre. Vous avez des noms de tueurs à gages, vous? Bah oui, bien sûr, j'ai un carnet d'adresses rempli. Et il y en a pas un qui t'a eu. Ah, les mecs, ils visaient mal. Il y en a un, il y a écrit 10 000 euros de Chakalov devant. En anglais, on dit hitman, hein, Ah oui. tueur à Bah voilà, gages. c'est- Mais voilà. en français, pour traduire le mot du pape, alors je sais pas quel mot italien il a utilisé d'ailleurs pour dire tueur à gages, mais on a évidemment traduit ses propos pour la presse française. Quel autre mot? Tueur à gages, c'est en 3 mots. Il y avait un seul mot qui Vous ne suffisait. pouvez pas nous aider un peu? Ah ben non, c'est Bah la si, il va nous aider, bien sûr. C'est vous les oui. journalistes. Quand on est journaliste et qu'on fait un article, vous le savez, Gaël Tchakaloff, c'est pareil pour une romancière d'ailleurs, ou Franz-Olivier Gisbert, on évite les répétitions. Voilà pourquoi sûr. d'ailleurs dans un article on dit toujours la cité phocéenne pour pas répéter Marseille et ainsi de suite pour Oui, éviter. mais là, on a le grand Robert à côté de nous. Vous voyez, on a un C'est dictionnaire. qui le grand en 24 Robert volumes. Dictionnaire des synonymes. Oui. Le grand Parce que Robert. pour l'instant j'en vois que 2 petits. Hein. Oh, 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 Est-ce que le mot qui est J'irais bien voir les pages roses, remarquez. Est-ce que le mot qui est censé pouvoir signifier tueur à gages, parce que tueur à gages, c'est un tueur qu'on paye. Donc il y a cette notion dans le mot que. Ah bah oui, c'est un tueur à gages, c'est un tueur à gages. Oui, mais évidemment. c'est pas que tuer, c'est payer Oui, quelqu'un pour tuer. mais c'était le cas aussi à l'époque, sauf qu'à l'époque c'était à l'épée évidemment. Un mousquetaire. Oui, Un mousquetaire, comme ça, non. mais- On retrouve le mot épée dedans ou pas un Non. peu non. Ce Non. serait un verbe. Ah ben, on retrouve le mot épée si on connaît évidemment le latin ou le latin. Pas- Bah, comment on dit épée en latin? Ah bah ça c'est pas un moi qui- Non, mais spadassin attendez, ou je quelque comprends chose pas. comme ça. Le russe. Je comprends pas. C'est un terme qui est encore utilisé Oui, dans le bien langage sûr. Moi, courant. je connaissais ce mot, j'avais déjà lu ce mot. J'ai juste, quand j'ai lu le mot tueur à gages ce matin, j'ai juste eu besoin de vérifier quand même si c'était bien ce mot. Vous connaissiez le mot, mais enfin quand même, vous l'utilisez pas tous les jours. Ce Hein. qui est amusant, c'est que ce mot, si on change Une lettre. Je vais vous aider. Si on change une lettre, voilà pourquoi j'ai pensé à ce mot. Si on change une lettre de ce mot, l'initiale même de ce mot, eh bien, il devient un mot religieux. Ça se corse. Alors, un mot Ah, religieux. attendez, un mot religieux déjà. Alors- Un kédophile. Écoutez, monsieur Gisbert, vous êtes journaliste, éditorialiste, je lis votre édito dans Le Point chaque semaine et à chaque fois, franchement, vous nous étalez 2 ou 3 mots de vocabulaire qu'il faut aller chercher dans le dictionnaire. J'ai une idée. Vous aimez ça, franchement? J'adore. Ah, vous aimez Et ça? je vais le trouver d'ailleurs. Ok, Je suis j'ai en une train de idée. chercher, là. Alors, par exemple, ce serait pas ecclésiastique, mais ce serait ecclésiastique. C'est une Et idée. ça voudrait dire tueur à gages. ça. Peut-être. Ah oui, oui, oui. Et ton idée, c'était quoi? Bah, c'était de changer le A en E.
Ou le E en A d'ailleurs. C'est un terme Vous voulez que je religieux. vous dise, Caroline? Abandonnez. C'est un terme qui désigne un religieux, genre un moine, un prêtre, un truc comme ça. Ah non, mais moi- ça y est, mais je suis. Non, je c'est pas tourne ça qu'il a autour, dit. là. Il a dit que c'est un terme religieux, pas qui désigne un religieux. N'est-ce pas, Laurent? Je vous écoute bien. Ah oui, ça désigne un religieux, si. C'est, Ah, voilà. Comment un religieux? Un homme? Un Maintenant saint, qu'il y a Gaël, un apôtre. c'est... Et mieux que ça désigne même... Qu'est-ce qu'elle a dit, Caroline? Mieux que ça, on peut même l'utiliser pour désigner le pape. Un pontife? Un pontife, non, mais vous voyez, c'est pas mal. Parce qu'on dit souvent du pape qu'il est... C'est le souverain pontife. Oui, on dit que un c'est couvreur, un couvreur, il y a une un autre quoi. expression. Ah oui. Pour parler du pape. Un pardinal? Non mais... non mais écoutez, cherchez plutôt un synonyme de tueur à gages. C'est dans ce sens-là qu'il faut chercher. Puis après, vous trouverez éventuellement, mais c'était pas ça le but, c'était pour vous aider, moi, que je vous disais qu'à une lettre près, ça pouvait désigner aussi un religieux, vous voyez. Un mousqueton. Un mousqueton, non. Un avec. Un... Je sais pas, Un avec, ouais. Un purée? Un purée. C'est un rapport avec pistolet, oui, je pense. Non, pas du tout. À l'époque, avec des épées. C'était une épée courte et recourbée. Sabre. Ah non. Mais non. Une mais oui, sabreur, mais bien c'est sûr. pas un sabreur. Mais oui, très bien. Il l'utilise dans Angélique Samifray. Alors, attendez. Oh, bah, ça m'y ferait C'est beaucoup bon. aussi. Un surineur? Il vous reste 30 secondes. Madame Oh, Martine David de Thoiry va pouvoir enfin sortir du zoo et gagner un chèque RTL. Un cimetière. Ah, Non. c'est pas bête. Bah, c'est Ouais, un c'est sabre le recourbé, sabre. ça. Ouais. Une c'est pas dague? con. Une dague? Dague, Oh, bah, une non. dague, c'est petit et c'est Ah pas oui. courbé. Un terme littéraire, historique, qui désigne un tueur à gages. C'est un terme d'ailleurs qui a également désigné les activistes juifs opposés aux Romains dans l'Israël antique. Ça Ah bah vient de fallait là. commencer par là au lieu de me parler du pape. Voilà. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, il reste plus que 10 secondes. Eh bien, il s'agissait, et là je suis sûr que Franz va confirmer qu'il connaissait ce mot, un sicaire. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, même. S-I-C-A-I-R-E. J'allais sur la langue, je cherchais. Un voilà, c'est sicaire, c'est un tueur à gages, et si vous changez la première lettre, Ah oui, ça peut c'est un donner vicaire. un vicaire. Vicaire, ouais. Et le pape, on dit souvent qu'il est le vicaire de Dieu, tout simplement, un sicaire ou un vicaire. 300 € pour notre auditrice. Une question pour Clara Tolmes qui habite Auriol. Je vais baisser un peu le niveau des questions quand même parce que je vois que c'est un peu compliqué pour les uns et Il les est temps autres. qu'on arrive à du Lady Gaga. Là. Et là, ça va intéresser tout le monde. Dans quelle célèbre chanson trouve-t-on le célèbre vers « Il faut bien que le corps exulte » Oh bah c'est Jacques Brel. Oui, Et je me rappelle plus de la chanson. L'amour, c'est une oreille. Enfin, comment dire. Ah bah oui, mais c'est la... Ah bah c'est pas dans L'amour, le attends. Amsterdam. Amsterdam, Non, non. non, non. Les vieux mariés? Les vieux mariés, ça c'est Michel Sardou. Quand Ah oui, il n'y a dans que le la- bar. Les jeunes mariés? quand il n'y a que l'amour. Quand il n'y a que l'amour, non. Bah alors c'est dans les feuilles mortes sur un mast à la pelle. Mais ça c'est pas C'est Jacques mon Brel. Non. Oh, ce serait qui alors Pas des vieux amants? C'est pas le titre exact, mais vous l'avez. La balade des vieux amants. Non, la... La chanson des vieux amants? La chanson des vieux amants. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Eh oui. C'est la chanson des vieux amants. Que le corps exulte. C'est beau quand même, hein. Il faut que le corps exulte. Formidable. Hein non, sérieusement. Un Tout le Gaël. monde se tourne vers Gaël. Comment tu fais, Gaël, pour faire exulter le corps, Le ouais. qui exulte tout le temps. Là. Votre corps exulte, vous. On peut Mon pas... corps n'exulte pas, c'est mon esprit qui exulte. Et Bah, on quand n'a même- pas remarqué, mais ton corps, par contre, oui. Hein. C'est le et contraire, il même faut quand qu'on- tu dors, il exulte. quoi. Oh, il exalte. C'est bien quand même. Il exulte et il exalte, hein, d'ailleurs. C'est une terrible chanson, la chanson des vieux amants. Elle est reprise d'ailleurs par Morane, vous savez, enfin Morane, qui n'est plus là évidemment, mais elle a Alors en enregistré. hommage à Morane. Allez, on y va. Non, mais c'est les 40 ans de la mort de Jacques Brel qu'on célèbre oui. cette Ouais, bah semaine. oui, oui. Et il se trouve qu'effectivement, demain vendredi, sort le fameux album posthume de Morane. Elle avait enregistré, avant de mourir, au mois de mai dernier, elle avait enregistré les plus grands succès. Pas seulement les plus grands succès, d'ailleurs, de Jacques Brel. Elle a choisi aussi des chansons qu'on connaît un peu moins. Et évidemment, il y a des chansons qu'on connaît comme Vesoul, comme Quand on n'a que l'amour ne me quitte pas. Mais il y a des chansons qu'on connaît moins. Par exemple, La ville s'endormait, Orly, ou Voir un ami pleurer, c'est pas forcément les titres les plus célèbres. Bah de- ça il l'avait écrite pour Nicolas Hulot visiblement. Et puisqu'on aime Morane, je vous propose d'écouter la chanson des vieux amants interprétée par Morane en hommage à Jacques Brel et à Morane. Donc. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.
1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire un hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Je t'aime. RTL, la valise. La valise RTL avec 1082 €, une gamme complète de bains et de soins Mustella, le livre de Jean-Marie Bigard, une blague par jour, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection, un séjour VIP. Je vais pas tout vous dire, mais quand même vous rappelez qu'hier, j'ai ajouté une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory et surtout, j'ai ajouté un voyage, mais un voyage de rêve. Pourquoi on fait toujours gagner les livres des autres? Pourquoi on fait jamais gagner mes livres à moi? Parce que personne ne veut les lire. Si vous voulez, on mettra un de vos livres dans la Pourquoi valise. Bigard, toujours, l'autre, là, le gazon. Si vous voulez, on met un de vos livres dans la valise. je veux bien, Pour les oui. perdants ou un truc comme ça. Les livres de France, c'est les miens. Mais laissez-moi quand même vous parler de ce circuit quand même, parce que c'est formidable ce que j'ai mis dans la valise. Là. Un circuit de 16 jours au Vietnam, au Cambodge, pour visiter les richesses du Mekong. 2 personnes vont voyager pendant 16 jours à la rencontre de ces pays. C'est Saline Holidays, le spécialiste français des circuits à travers le monde, qui organise ce voyage. Alors, transfert de chez vous jusqu'à l'aéroport, vol régulier avec Air France, direction Hanoï, et là,
commence en compagnie de guides francophones un voyage en pension complète au pays des rizières, des marchés flottants et des paysages somptueux. Non mais attendez. Et sinon, Thérèse, vous avez été embauchée par l'Office du tourisme du Vietnam ou comment ça s'est passé? Non mais c'est dingue de passer du livre de Bigard à un voyage de 7 jours au Vietnam. Vous avez de l'humour quand même. Vous découvrirez la splendide baie d'Along en naviguant dans une jonque traditionnelle. Et évidemment, le site d'Angkor. Vous crierez encore, encore. Et ça continue encore et encore. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, un voyage inoubliable. Salahuneholidays.com pour en savoir plus sur les possibilités d'un parcours merveilleux en Asie. Oh, bon, et alors, Ah là j'imagine là qu'on là va là. confier la valise à Gaël, bien sûr. Pardon? Non. Non, elle va choisir un numéro, Caroline, et c'est vous qui allez appeler à nos auditeurs. Ah non, mais bon, ça va, je veux pas un prix de consolation. Non, non, mais les auditeurs ne la connaissent pas encore suffisamment. Il faut bien attendre encore 2-3 ans avant qu'on puisse lui confier la valise. Alors, un numéro, Gaël. 9. Le numéro 9. Waouh, elle est douée. Elle a même pas pris le temps de réfléchir. Wap, elle t'a sorti un numéro entre 1 et 20. On va aller dans le Haut-Rhin. Muriel Godel habite Ilzac. Notez bien, Caroline. Muriel comment? Godel. Muriel, c'est son prénom. Godel, c'est son nom. Elle habite dans le Haut-Rhin, à Ilzac, ou Ilzach peut-être, si on le prononce à l'allemande. Demande-lui. Allô? Oui, Muriel Godel. Oui. Oui, bonjour, vous êtes bien Muriel qui habitait Ilsach, dans le Haut-Rhin? Oui. Oui. Ah ben oui, vous dites oui, alors vous êtes dans le Haut-Rhin. Oui. Muriel, est-ce que vous allez Non. bien? Ah, pourquoi vous me dites non avant de me dire oui? Parce que c'est pas possible. Alors, Vous avez ça dépend qui vous pensez que c'est, quoi. Ça dépend qui vous pensez que c'est. Là, on t'a reconnu. Quelle hein. animatrice. Ouais. Là, si elle ne m'a pas reconnu après ça. Et elle va elle va me prendre pour Bruno Guillon. Hein. Et Non. pour vous aider, son prénom est Gaël. Alors, oui, Muriel, vous êtes sur l'antenne de RTL. RTL. Et bien sûr, nous vous appelons... Bon, Muriel, tu fermes un peu ta gueule, on n'entend rien. Muriel, ça a l'air de vous mettre en joie, mais maintenant, vous allez... Mais j'y crois plus. Ah si, mais faut y croire. Est-ce que vous avez reconnu la dame qui vous parle? Gaëlle, je sais plus. Ah oui, la journaliste. Non, c'est pas elle. Ça y est, je me suis planté. Ouais, Michel Strogoff. Gaël Tchakaloff. Alors, Gaël, tout le monde croit que t'es journaliste, hein, t'as vu? Ouais. Non, en revanche, ce qui est bizarre, c'est que j'ai le nez bouché et elle me prend pour toi. Donc. Ouais, ça doit être pour ça. Ouais. Alors, madame, je suis désolée, ce n'est que Caroline Diamant qui vous appelait. Ah merde, elle a raccroché. C'est pas la voix de Caroline Diamant. Mais oui. Non, vous êtes en train de me... Bon, Muriel, vous savez quoi, je vous laisse avec Laurent et je vous souhaite d'avoir le contenu de la valise. alors, J'espère, merci. quel est ce contenu de la valise RTL? Alors, le montant, 1082 €. Oui, Une gamme de soins Mustela. oui, Le livre de Jean-Marie Bigard, Une blague par jour. oui, Un ensemble de valises David Rouge Nautilus. oui, Waterproof. oui. Un séjour VIP à Paris pour assister à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Oui. Au Palais des Congrès. Oui. Avec une nuit à l'hôtel ça 5 va étoiles. aller. À 21h, vous avez un parking dans Un voyage. Elle l'a noté, l'hôtel 5 étoiles, t'as remarqué? On n'a pas intérêt à l'envoyer à l'Ibis. C'est ce qu'on fait d'habitude. Un voyage pour 2 personnes au Cambodge, au Vietnam, avec Air France, pour un circuit de 16 jours. Eh oui. Et une paire de lunettes de soleil Vinny Factory. Vous avez Alléluia. gagné la valise RTL. C'est une super valise en plus. Ah oui. Ça, vous venez de le dire. C'est une super valise en plus, comme vous le dites. Bravo. Ah oui. Rarement, Merci. rarement elle a été aussi précieuse, notre valise. Ah oui. Parce qu'entre un Bah, il le voyage... sera quand tu auras mon livre, mais bon. Ça... Elle a échappé à ton bouquet en plus.
Un voyage de 16 jours, Ah ouais, vous vous rendez compte, pour 2 personnes au Vietnam, génial. au Cambodge. Puis alors, j'espère que vous profiterez quand vous serez à Paris en plus pour venir voir Notre-Dame de Paris, c'est fin décembre, et que vous logerez dans ce fameux hôtel 5 étoiles, parce que ça aussi c'est dans la valise, ça fait quand même 2 super voyages. Vous en profiterez pour venir nous voir ici au studio plaisir. RTL, sauf si évidemment vous revenez pas du Vietnam, mais enfin bon. Parce qu'il y a quand même une nuit dans une jonque, hein, on vous a pas dit. Et personne ne sait ce que c'est une jonque. Hein. Et puis il y a quand même 1082 € pour les frais de restaurant, ce sera pas mal. Non mais attendez Muriel, moi j'aimerais savoir avec qui vous partez. Avec son mari. Ah, parce que vous avez un mari en plus. Pourquoi en plus? Non, vous avez l'air tellement Parce sympathique. qu'elle elle a un mari en plus de ses amants. Donc, vous n'êtes pas marié, Gaël. Alors, plus depuis quelques temps. Mais tu es en jours. couple ou pas? Encore? T'es encore divorcé? Ah, mais oui, j'ai encore divorcé. Enfin, non, je crois que c'est pas le moment, non? Si, si. C'est toujours le C'est moment. exactement Les gens le moment. attendent. Mais Ouais. je prendre des infos. Je suis sur le point de me remarier. Voilà. Ah. En principe, bah, je on me va être de marie au mois de mariage. janvier. Pour la 3e fois? 4e, oui. Non, mais pourquoi on se remarie? Il n'y a pas un moment où tu comprends que le processus se passe mal? Non, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que là, il est très jeune. Et donc, en fait, il croit au mariage. Moi, j'ai dit oui, voilà. Ah bah ça s'annonce bien celui-là aussi. Ça va encore te coûter de Après, l'argent. C'est ça. qui? C'est Emmanuel Macron? D'ailleurs, Mais quand il sera majeur, il va peut-être changer d'avis, hein, remarque. Quelle horreur! en tout cas, Muriel, vous avez gagné une superbe valise RTL et c'est vous Ah, qui allez super. choisir le nouveau montant de notre valise. Alors, 1078. 1078 € et je vais glisser évidemment le livre Comment réussir son mariage par Gaël Tchakaloff. Aux éditions Plomb. Les éditions plomb dans Donc, l'aile. moi, je ne travaillerai plus jamais. C'est foutu. Si vous avez un petit travail à proposer, On un vous job, embrasse, servir les cafés. bravo Muriel. 1078 € dans la valise, voilà ce qu'il faut retenir. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Gaël Tchakaloff, Jérémy Ferrari, Florian Gazan, François Renucci et Franz-Olivier Gisbert. Une question pour Alexis Mathieu qui habite Cuvry en Moselle. On va beaucoup parler des 3 gays aujourd'hui, mais de quoi s'agit-il? Des 3 quoi? Des 3 gays. Comment ça s'écrit? Voilà. Comment ça s'écrit gay? Gay. G-U-E-T-S. Alors G-U-E-S, les 3 gays. Ah, donc ce sont des passages. Exactement. D'accord. Alors les 3 passages, on va parler des 3 passages. Les 3 gays. C'est en rapport avec la journée de la petite fille, jeune fille, je sais pas quoi, là. Alors c'est la journée de la fille aujourd'hui. Oui, de la Bravo. Mais enfin, la journée de la fille, c'est pas la journée des 3 gays. C'est même le On dit contraire. gay. Non, mais comme il y a 3 passages, elle s'est dit ça doit être. Ouais. Parce que ce jour-là, les 3 gays auraient pris un RTT normalement. Ouais. Et ils sont où les 3 Attendez. gays? Ils sont en France ou ils sont à Ah, l'étranger? c'est en France, les 3 gays, oui. Et ils vont toujours par 3? Ah, bah écoutez. Non, mais Et celui du milieu, c'est son anniversaire, c'est ça que tu veux nous dire? non, mais C'est une traduction, les 3 gays. ah, Eh donc oui. c'est une traduction de la langue anglaise, Non, du tout. de la langue italienne. Non plus. Est-ce qu'on parle d'un pays d'Europe? Ça se passe en France, madame. Mais alors pourquoi c'est pas en français? C'est la parce que traduction ça doit être le Pays Basque ou un truc comme ça. Ah, ce serait pas les Chinois. hein. C'est Mais pas- non, c'est la Bretagne. Oui. C'est Braise. Et ben c'est les Tourabraises, c'est la Fest-Noz, un truc qui a commencé, une fête bretonne. Voilà. Rimatelo, c'était très gai. Ah, ils étaient Je vous gays, jure les que dans tous les journaux aujourd'hui, on voit la traduction bretonne de 3 gays. Est-ce que c'est connu comme terme? Ah, les 3 gays, oui. Mais en français, en breton. En breton, oui. Est-ce que c'est un nom qui se boit? Un roudourou. Très Burden. Pardon. Roudourou. Roudourou. Bonne réponse de Florian Gazan. Puisque l'équipe de France de football joue ce soir à 21h, où ça? Eh bien, à Guingamp, au stade du Roudourou. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, Roudourou? D'où ça vient? Eh bien, ça vient du breton, tout simplement. Roudourou, c'est breton. Roudour, ça veut dire gué, un passage sur une rivière, le gué. Roudour. Et sauf que là-bas, il y en a 3. Et comme au pluriel, il faut ajouter un ou en breton,
Voilà pourquoi ça s'appelle le stade du Roudourou. Non mais pardon, pour essayer de comprendre votre état d'esprit en fait, comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que vous lisez ce mot Roudourou et vous vous dites je vais les niquer, je vais essayer de voir niquer les 3 gays. Quel gourmand. Je vais essayer de voir ce que ça veut dire et je vais leur balancer la question. Bah, c'est exactement ça. Mais il est tordu, mais il est complètement pervers Oui, le mec mais en si- fait. s'il Il a est l'air pas super tordu, gentil comme ça, mais pas du tout. C'est important qu'on sache. On entend le mot Roudourou depuis ce matin, puisqu'on sait que c'est Non, là-bas. on l'entend pas, c'est pas vrai. Comment ça, on l'entend pas France et moi, on l'a pas Bah entendu. hein. si, on l'entend. On l'entend depuis des années, puisque ça fait des années que Guingamp est en Ligue 1. Donc Roudourou, on l'entend souvent. Mais Roudourou, c'est le nom du stade. Alors Le stade du Roudourou. peut-être qu'on s'intéresse pas aux mêmes informations, vous voyez. Vous et nous. C'est dommage, parce que avec un mec de 30 ans, intéresse-toi au football un peu. Hein. Et ce soir, il joue contre les Islandais. Nos Bleus, c'est un match amical, hein, autant vous dire. En tout cas, l'équipe islandaise devrait plaire à Éric Zemmour, parce que quand on regarde la liste des noms Il islandais, n'y a que des Corinne. il y a Gudmundsson, Seversson, Annason, Sigurjonsson, Sigurðsson, Finnbogason, Bjarnason, Aldiranson, Sigurdsson, Traustason et Skulason. Skulason. Ah, c'est pas mal le dernier, là. Il nous intéresse. Skulason, je prends. Il nous intéresse. Skulason, c'est le 4e gay, lui. Une question culturelle pour Karine Redouté qui habite à Laon en Meurthe-et-Moselle. Pouvez-vous me donner le nom de la première femme humaine, d'après la mythologie grecque, hein, la première femme humaine façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna? Pamela Anderson? Non. Elle est spécialisée dans la chasse, non, c'est pas Artémis. Ah, ce n'est pas Artémis. Est-ce que son nom est devenu un nom commun? Oui, c'est vrai que son nom est associé à une expression commune. Elle a été livrée à Hypéméthée, le frère de Prométhée. Et Épiméthée, pourtant, avait juré qu'il n'accepterait rien de Zeus, mais Zeus a envoyé Épiméthée au frère de Prométhée pour se venger de Prométhée. Parce que Prométhée avait piqué le feu, hein, vous voyez, et pour se venger, il lui a envoyé cette femme qui fut fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphaïstos. Ah, Macomoulage? mais alors du coup, c'est pas cette femme c'est pas Méduse. Athéna lui a donné la vie. Ensuite, Aphrodite lui a donné la beauté, Apollon lui a donné le talent musical, Hermès lui a appris le mensonge et l'art de la persuasion, et enfin, Héra lui a donné la jalousie. Mais elle est déesse de quoi? Ah, alors, elle n'est déesse de rien, mais il faut s'en méfier de cette femme. Cassandre? Cassandre, non. Il faut s'en méfier? Oui. Il faut s'en méfier comme de là. Quoi? Il faut s'en méfier parce que si elle vous regarde dans les yeux, elle vous statufie. Ben, c'est elle qui, en fait, aurait apporté à notre humanité des mots comme la vieillesse, la maladie. Pandore. Oh, la salope. Pandore. Bonne réponse de Caroline Diamant. Pandore. Eh oui, la fameuse boîte de Pandore. Et dans la boîte de Pandore, il y avait quoi? Eh bien, il y avait Tous les mots. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi que l'espérance. Et Épiméthée a ouvert la boîte de Pandore. Il paraît, c'est pas sûr, qu'elle s'appelait Pandore Tchakalov. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Jean-Charles est au téléphone. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, Vous nous appelez d'où? De la Meuse, je crois, c'est ça? c'est ça, Où exactement? à Voivacon, Voivacon. Ça, je ne connais pas. Voivacon, c'est où Voivacon? à côté de Commercy. Ah, voilà, tout de Ah, suite. Là, on voit mieux où c'est. C'est en France. C'est ça, c'est en France. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Charles, dans la vie? Responsable d'exploitation chez un négociant en matériaux. Oh là, ça a l'air bien sérieux. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous détendre de temps en temps? Bah, tous les jours après le boulot. Tous les jours après le boulot. En voiture, peut-être même? Oui. Oui, où il veut d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui. Ça, vous on faites ce que vous voulez avec lui, Caroline, mais... Et sinon, vous êtes célibataire? Non. Parce que dans un mois, elle est célibataire. Jean-Charles, vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Ah, monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou, qui n'est pas là aujourd'hui. Je suis désolé Non. pour vous, Jean-Charles. Je tousse un peu, je peux peut-être le remplacer. Bah, faut aller faire pipi, alors. Vous, Jean-Charles, vous allez peut-être aller en Thalasso. C'est le groupe Talazur qui vous propose un joli séjour à Bandol, à l'hôtel Île Rousse. Vous connaissez peut-être ce magnifique hôtel, un 5 étoiles, sublime, une Oh, autre... bah, tous les jours, j'y vais. En tout cas, vous irez le temps d'un week-end, c'est déjà pas mal. Bandol et son hôtel 5 étoiles, une parenthèse de bien-être.
Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 ou 5 étoiles en France. Vous pourrez découvrir l'hôtel sur le site internet du groupe talazur.fr. Attention Jean-Charles, la question n'est pas si facile que ça, mais c'est trouvable. Attention Jean-Charles. Aujourd'hui dans le Figaro, on consacre toute une page à un auteur qui s'appelle Jonas Jonasson. Le nouveau livre qu'il publie s'appelle « Le vieux qui voulait sauver le monde ». Et ils ont ajouté un bandeau chez l'éditeur, parce qu'ils sont malins. Ils se sont dit quand même, on va essayer de profiter du premier succès du même auteur. Sous le titre « Le vieux qui voulait sauver le monde », il y a un bandeau qui ajoute au titre « mais qui ne voulait toujours pas quoi ?» Ah, c'est facile. Ouais. Est-ce que vous avez bien compris la question, Jean-Charles? Ah, faut déjà, oui, il faut visionner la couverture déjà. C'est ça. Alors écoutez, visionnons-la. alors je vais vous aider. La couverture c'est Jonas Jonasson, ça c'est le nom de l'auteur. Ensuite vous avez le titre du livre, Le vieux qui voulait sauver le monde. Puis Et il y a après, un bandeau rouge. un bandeau rouge où ils ont ajouté, mais qui ne voulait toujours pas, C'était son anniversaire. Voilà. fêter son anniversaire. Eh oui, parce que ça avait été un carton mondial, ce livre, Le vieux qui ne voulait pas fêter son C'est anniversaire. pas 10-15 millions d'exemplaires. Ah, un mais truc c'est comme fou, ça a un été truc de traduit malade. partout dans le monde. Il y a même eu un film qui a été tiré du livre. C'était bon d'ailleurs. Et là, c'est la suite. Il paraît que c'est tout aussi bon, tout aussi farfelu, tout aussi burlesque, ce nouveau livre du Suédois Jonas Jonasson, auteur donc du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire et qui remet ça avec le vieux qui voulait sauver le monde. Il paraît même qu'il va aller aux États-Unis, il va rencontrer Trump. Enfin, c'est un truc absolument à mourir de rire encore. Je n'ai pas encore eu la chance de le lire, mais les critiques sont dithyrambiques sur ce nouveau roman du Suédois Jonas Jonasson. Bravo Jean-Charles. Merci. Vous avez trouvé ça sur l'ordinateur ou dans votre mémoire? Oh, les deux. Dans la mémoire de l'ordinateur. C'est la même Dans la maintenant, de mémoire toute de façon. l'ordinateur. Ouais. Eh bien, alors, on vous souhaite un joli séjour. Bravo. J'ai une autre question culturelle pour Catherine Talavera, qui habite Palajas, c'est dans l'Aude. Isée, Decize, Amalric et Mesa sont dans un bateau. Que se passe-t-il? Oui, bien sûr. On parle de cinéma. Non, pas de cinéma. D'un roman? D'un roman non plus. Une pièce de théâtre? Ah, c'est une pièce de théâtre. Une Oui, c'est pièce du. de théâtre. Ouais, ce serait pas de l'opéra. De l'opéra, non. Non, mais une opéra comique alors, un peu. En tout cas, c'est une pièce qui se joue à Strasbourg actuellement au Théâtre National de Strasbourg. C'est un classique, monsieur. Un grand classique du théâtre. Auteur français? Un auteur français, oui madame. Oui, madame. C'est plutôt du théâtre sérieux. Ah oui, oui, oui. Oui, ouais. oui, oui. Un télo? Mais il est mort il y a longtemps ou récemment? Oh, il est mort il y a un petit moment quand même, Est-ce oui. qu'il faisait Quand des il est pièces mort Claudel? Et c'est du Claudel. Claudel, ah, voilà. Et ça s'appelle? Eh ben, le soulier de satin. Ce n'est pas le soulier de satin. Eh ben, c'est L'annonce la faite à paire. Marie. Pardon? L'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Marie, non. C'est sur un bateau, donc, hein? Non, mais personne n'applaudit que j'ai le nom de l'auteur. Oh, Ça ne dérange personne. Moi, je sors Claudel. c'est pas la réponse. C'est normal. Ce n'est pas la réponse, Caroline. On n'applaudit pas les approximations, vous voyez. Maintenant, il faut trouver le nom de la pièce. D'accord. Ils sont sur le pont d'un paquebot. Ils se rendent en Chine. Ah bah Titanic peut-être, non? La route du Rhum? C'est midi et le soleil est aveuglant, mortel. Ah, c'est peut-être Tristan et Soleil Isée. mortel. C'est un huis clos symbolique. Là, je vous ai aidé un peu quand même. Et est-ce que les corps exultent ou pas? Est-ce que Oh. vous avez dit qu'est-ce qui était symbolique? Ah, je vous ai aidé, j'ai donné une partie du titre. Ah bah le redites-le. soleil, alors. alors. Répétez-le parce qu'on vous écoute C'est pas. huis clos, mais c'est ça qu'il a écrit, ça. C'est quoi? Il y a soleil dedans. Il y a soleil, hein. Non, Écran total? non. Midi? Protection 50? Midi? L'heure du crime. Ah, il est midi, Dr Schweitzer. Il est minuit d'ailleurs. Non, écoutez, à partir du moment où vous avez trouvé midi, Oh, mais vous pouvez quand même retrouver le titre de l'œuvre de Les Claudel. 12 coups de midi, de France, midi à là, c'est minuit. pour toi, ça, Oui. normalement. Midi sans olympique? déconner. Et Attendez, midi, j'ai à trop midi bu dans hier le soir. J'ai trop bu hier. Ah moi aussi, Ah c'est ouais, pour ça c'est qu'on n'est horrible. pas bon. Ça va. Oh, mais même sobre, hein, Oh, c'est bah, pas si vous terrible. voulez mettre ça sur le dos de l'alcool, moi, il n'y a pas de souci. Le démon de midi? Non. Les Le 12, démon de minuit. les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann? J'ai réservé un cours à midi? Les midi qui veut des sushis ou un truc comme ça. Je sais pas. Mon corps exulte à midi? Eh ben, c'est passé alors. Donc c'est quelque chose de midi. Oui, c'est quelque Le chose. pic du midi. Non. Sur un bateau, oui, c'est ça. La traversée de midi, Bon, l'entretien de Ils midi. sont 4.
Qu'est-ce qui se passe quand on La est foule, nombreux? la partouze de midi. Partouze. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on fait quand on... La gangbang. La fête de midi. Partage de midi. L'amour de midi. Partage de midi. Partage de midi. voilà, c'est ça, ouais. Bonne réponse. Quelle culture, Ah, une question assez intéressante à laquelle tout le monde peut répondre. C'est tout niveau, comme on dit. Mais Pour une fois. Mais vous allez voir, c'est à la fois aussi compliqué. Il s'agit d'une question pour Madame Marie-Bernadette Lewandowski, qui habite Choisy-au-Bac, dans l'Oise. Et à mon avis, si je peux quand même lancer un petit pari là, c'est encore 300 € qui peuvent quitter la comptabilité d'RTL. Vous connaissez évidemment forcément ce que on peut appeler le code ou l'alphabet de Radio Internationale. Vous savez? Ouais, Charlie, Delta, Charlie. Exactement. La lettre A, c'est Alpha. La lettre B, c'est Bêta. Non, bravo. Ah, mais non, ça c'est en grec. Ouais. Ça c'est Barnabé. Bravo. Bravo. Bêta, c'est vous. Hein. Oh, A, c'est Alpha. B, c'est Bravo. C, c'est Charlie. Charlie. D, Delta. Delta. E. C'est Epsilon. Echo. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hôtel. I, c'est India. La lettre J, c'est Juillet. La lettre K, c'est Kilo. Allô, Kilo, Kilma, Mike, November. November, c'est la lettre N. La lettre O, c'est Oscar. P, comme papa. Vous avez une question? Q, comme Québec. Non, mais attends, le mec, Il va s'arrêter. il va faire tout l'alphabet. Il va s'arrêter sur une lettre. Là. Et à un moment donné, je vais m'arrêter, Il va s'arrêter sur une rassurez-vous. lettre. R, comme, à votre avis, R. Roméo. Roger. Roméo, bravo, exactement, c'est Roméo, le mot choisi pour la lettre R dans l'alphabet radio international. Et j'en arrive évidemment à ma question. Quel mot a été choisi pour la lettre S? Serpent. Serpent, non. Non. Ségolène. Non. Voiture. On parle, Voiture. on parle donc, on a bien compris, d'un code alphabétique international. Spencer. Spencer. Susanna, non. Spirit. Spoutnik. Ce n'est pas un prénom. Ah, c'est pas un C'est un mot commun. C'est un nom commun, oui. Mais qui est plutôt anglais ou plutôt français? Alors, ça vient de l'espagnol, je vous aide. Sombrero. Sombrero, non. Sandria. Sangria. Solo. Salsa, non. Sergio Ramos. Non. Sanchez. Non. Santiago, non. Sérénade, non. Salami. Je suis content de ma question parce que j'ai bien repéré le mot qui serait le plus difficile à trouver de la liste. Oh, ça, on vous fait confiance. Ça se mange. Ça se mange, oui. Je jubile, mais Ça je jubile. se boit, ça se mange. Ça se mange pas, ça se boit pas. Salsa, on l'a dit. Salsa, on l'a dit. Salamandre. Salamandre, non. C'est pas Esperanza, non? C'est d'origine espagnole, Je le peux mot. vous donner les suivants si vous voulez. Hein. Non. Oui, Ah, allez-y. Tango après. Tango pour la lettre T, uniforme pour la lettre U, Victor pour le V, Whisky pour le W, X-Ray pour le X, Yankee pour le Y et Zulu pour le Z. Et il manque le S. Attendez. Est-ce que c'est un mot qui tu utilisais encore en espagnol? J'adore faire cette émission. En fait. Oui, il est pervers. Est-ce que ce mot est toujours utilisé en espagnol? Oui, dans le monde entier en plus. Ah, c'est-à-dire qu'il est carrément rentré dans le... oui. Mais c'est sombrero. Non, vous me l'avez dit déjà. C'est Siquer. Mais ça sonne espagnol ou c'est Pas deux fois dans la même émission. Soutane. Ça sonne espagnol. Ah oui, ça sonne. Soledad. Soledad, non. Pyramide. En 2 syllabes ou en 3? En 2 syllabes. En 2 syllabes. Salope. Non. Solo, non. On a dit ça ne se mange pas. Scuba. Non. Senza. Non. Scaphandre. Samantha. Safran. Safran. Pardon. Sissi. Impératrice. Si, impératrice, un nom très espagnol. Stiletto. Stiletto, En non. 2 syllabes. Stylo. Stylo, non. C'est une danse. Solo. Valse. Non. Parce que tango, on a le tango. Est-ce que c'est un objet? On a le Un tango. avant. objet, non. Est-ce que ça tient dans la main? Ah non. C'est très Donc gros. c'est très très gros. Stylo. Ah, c'est très très gros. Torero. Torero. Ben non, un S. C'est exprès. C'est très gros. C'est très Je gros. m'excuse d'être C'est drôle. gros Est-ce que comment? c'est gros comment? Mais dites-le, c'est gros comment? C'est gros comme ton 4e mari. C'est gros Saroline. C'est un bâtiment. C'est un monument. C'est un monument. Un monument. Ah, non. Stockholm. Statue. Comment ça s'appelle le truc attendez, à Grenade? C'est naturel, vous voyez. naturel. Et j'avais dit que notre C'est la mer. auditrice, Madame Lewandowski de Choisy-au-Bac, toucherait 300 €. Eh bien, j'avais vu juste. Encore une fois. Peut-être vous allez retrouver le mot si je vous en donne la définition, n'est-ce pas, puisque c'est un terme utilisé internationalement en géographie.
et qui désigne une chaîne de montagnes au relais Sierra. au relief, Sierra, mais oui, au relief évidemment, mais accidenté. Sierra Madre. Et c'était Sierra, bien sûr. Sierra dans le langage international, l'alphabet international, Sierra. 300 € quand même pour notre auditrice. Une citation pour Christian Foulonneau, qui habite Angers, qui a dit « Si Dieu avait voulu qu'on aille à la messe, il aurait fait les bancs d'église plus confortables. » Jean-Yann. Jean-Yann, Ah, bah bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Christine Herman, qui habite Algrange, qui a dit « Un baiser, c'est une soudure de 2 tubes digestifs. » C'est C'est mort. français. Alors, c'est français. Ça nous a quittés. Oui. Enfin, Des proches? alors attention, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas né en France, qui n'est pas mort en France, mais qui est considéré, évidemment... Peter Ustinov. Non, Peter Ustinov, non, mais qui écrit en langue française. Le mari de Gaël, il est pas né en France. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Il était francophone? Ah, il était plus... Et belge. Oui, oui, il a même Raymond DeVos. obtenu le grand prix du roman de l'Académie française. Ah. Mais il y a un moment... Il déjà. nous a quittés en quelle année? Ah, il est mort en 1981, il avait 86 ans. Albert Cohen. Albert Cohen, excellente réponse de François-Olivier Gisbert. Une autre citation, et ce sera pour Barbara Saint-Juvin, qui habite Parvénatage, dans l'Ain, qui a dit « Quand je tourne 7 fois ma langue dans la bouche d'une dame, ça lui donne à réfléchir. Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est qui ça? C'est américain, vivant. ça. C'est vivant. » Non, c'est français, et c'est Un mort. humoriste? C'est mort il y a longtemps. Un humoriste mort. C'est Bien. Sim. Et c'est Sim. Bah oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est bon. Tu vois, c'est bien, Gaël. Tu vois que je ne suis pas que belle. Une citation. C'est vrai que connaître Sim, c'est... Vérifier, peut-être même rester à l'intérieur. Citation pour Marie-Noël Dailer, qui habite Villefranche-sur-Saône, qui a dit « Ève a été surprise quand elle s'aperçut qu'Adam était dur de la feuille. » Pierre Dac. Pierre Dac, pas loin. Francis Pas Blanche. loin. Francis Blanche. Blanche, bonne réponse. Pour Émilie Barbeau, qui habite Boncourt-sur-Meuse, qui a dit « S'il y a un Dieu, ses pauses déjeuner sont interminables. » Est-ce que c'est très français? Alors, ce n'est pas un Français. C'est américain? Est-ce que Américain, non, britannique. Britannique, un homme mort. Ah non, un homme vivant, madame. Un homme humoriste? vivant. Un humoriste? Alors, humoriste, quelqu'un qui a de l'humour, mais qui n'est pas connu comme étant humoriste. Il est acteur. Acteur, oui. Colin Firth. Acteur et réalisateur. Colin Firth, non. Eh ben, Non. c'est peut-être celui, comment il s'appelle? Alors, attendez, Kenneth Branagh. Excellente réponse de Caroline Diamant. Vous voyez, Mme Tchakaloff. Eh oui. Ça me sortait de la bouche au moment où elle l'a dit. Voilà, Non, mais- j'ai un train de retard. Non, Ça vous- dope, non, Caroline, elle- c'est fou. hein, C'est quand faux. on Elle a dit Kenneth Branagh, vous avez dit Kenneth Braguette, vous. Une question pour David Gay, qui habite Paris 5e, qui a dit « Si je traîne en bas de chez toi, je ferai chuter le prix de l'immobilier. Stéphane Plaza. C'est pas Stéphane Plaza. C'est mort il y a longtemps. Ah non, c'est vivant. C'est quelqu'un qui a mauvaise réputation un Exact. peu. Laurent Genre Baffy. Joe Star, Joe quelque chose Star. comme ça. Pas Joe Star. Ah, Booba. Booba, ouais. C'est Booba. Bonne réponse encore de Caroline Diamant. Oh là 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 là. On l'arrête plus, hein. Mais vous allez utiliser toutes mes citations. J'en ai une derrière. Une dernière. Derrière, elle est où là J'en ai une dernière, disais-je. Et ce sera pour Arlette Boutin, qui habite la Garenne-Colombe, qui a dit « Dans certains dîners, si je n'étais pas là, qu'est-ce que je m'ennuierais ?» Écrivain, ça, plutôt français. Alain Minck. Alors, français, à la main que non. Il est mort. Mort. Ouais. Vivant. C'est une femme. C'est un homme. Popek, non. Dans certains dîners, si je n'étais pas là, qu'est-ce que je m'ennuierais? C'est un humoriste. Alors, humoriste, il n'est pas considéré comme humoriste, mais il a fini par le devenir. C'est pas du Pierre Bénichou, un truc Et comme ça. c'est du Pierre Ah, j'en étais Bénichou. sûr. Bonne réponse de François Renucci. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Vous pensez qu'on va avoir du mal à vous trouver, invité mystère, ou est-ce que vous êtes trouvable facilement? Ça va. Ça va, ça devrait aller. Moi aussi, je pense que ça devrait aller. Mes camarades grosses têtes vont en tout cas vous poser des tas de questions. C'est parti. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Vous êtes marié? Non. Ah, donc elle est moche. C'est méchant. Mais oui, c'est notre Jérémy, vous inquiétez pas. On connaît quelqu'un de moche qui s'est marié 4 fois, nous dites non? Souvent, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous prenez la pilule?
Oui. Très bien. Mais quelle pilule vous prenez en fait? Quel microdosage? Est-ce que vous êtes connu pour avoir plusieurs activités? Non. Franz-Olivier Gisbert pense que vous êtes Scheim. Êtes-vous Scheim? Non. Il fait ça parce qu'il veut montrer qu'il connaît Scheim. Mais enfin, il balance le truc comme ça, on sait pas pourquoi. J'ai un flash, et souvent les flashs sont bons. Ah bon? Mais là, c'est un mauvais flash. J'ai trop bu hier soir. J'ai trop bu hier soir. Voici un premier indice. Plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus suis, plus c'est, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, font tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes Et toi, plus moi, Grégoire. Ça donne une idée à Franz-Olivier Gisbert qui propose Louane. Êtes-vous Louane? Non. Non. Florian Gazan, lui, vous a identifié. Et Caroline Diamant aussi, ça fait déjà 2 grosses têtes. Il en reste 4. 4 qui vont peut-être être aidés par ce deuxième indice musical. Ah, il est plus difficile cet indice. Vous êtes d'accord, invité mystère? Oui. Eh C'est oui. physique. Ah, c'est physique. Et évidemment, Gaël Tchakaloff propose Elena Noguera. C'est pas bête ça, vous entendez Lio, vous pensez à sa sœur. Ah. Vous avez compris le principe au moins. Vous l'avez peut-être déjà croisé d'ailleurs, Gaël Tchakaloff. Vous l'avez croisé ou pas déjà? Non, je crois pas. Non. Même pas un mariage? Même pas une bar mitzvah. On peut dire que vous êtes chanteuse, non? Absolument. Et est-ce que vous avez fait également du cinéma ou du cinéma? Non. De la télévision parfois, mais pas du cinéma. Oui, moi je l'ai vu à la télévision. Voici un autre indice musical. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité à l'odeur fade des déroutes de peuplier en peuplier. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Jacques Brel qui chante Je ne sais pas. C'est un bon indice, invité, n'est-ce pas? Oui. Oh, c'est pas Morane quand même. Mais vous Ah non, pouvez bah nous non. dire. Non, mais pourquoi c'est un bon indice? Quel est le Quoique, rapport en fait? sa maison de disques l'a fait tweeter, il serait bien capable de nous la faire venir. Oui. Et est-ce que vous avez fait un duo récemment qui a très très bien marché? Oui. Ah, ça c'est bien comme question, Jérémy Ferrari. J'ai posé totalement au hasard, ça m'aide pas du tout, mais... Ah bah écoutez, je vais vous donner un indice qui va rejoindre la question que vous venez de poser. Écoutez. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Je vous laisse réfléchir sur Vianney. On revient dans un instant, peut-être avec le nom de l'invité mystère. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Et oui, c'est Vianney qui nous sert d'indice. Ça devrait vous aider, ça, Jérémy Ferrari. Bah, ça m'aide pas du tout. Vianney, Ah ouais, Vianney, il elle a travaille avec chanté tout en le duo monde. avec Vianney, donc qui êtes-vous? Mais tout le monde chante en duo avec Vianney. Mais c'est vrai, il est en permanence. Non, moi j'ai pas fait de duo avec Vianney. Mais c'est pas Maître Gims, vous voyez. Oui, mais Et son duo à elle avec Vianney, ça a été un succès. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de duos, Vianney, mais pas que des succès. Il fait surtout des succès avec ses chansons solo. Mais ce duo-là, il a marché. Bravo François Renucci, vous avez évidemment décelé qui était notre invité mystère. Comment ça s'appelle les gens qui ont les mêmes initiales pour un prénom et pour le nom? C'est un nom particulier ou pas? C'est vrai que notre invité mystère... Est-ce que vous êtes blonde? On était en train de te donner un indice. Ouais. Et t'as entendu les brunes comptent pas pour des prunes. Mais t'es con ou quoi, Gaël? Est-ce que vous êtes un fruit? Non. Mais Caroline Diamant a raison, notre invité mystère a les initiales du bonheur. Voilà. Les doubles initiales, vous voyez. Comme Brigitte Bardot. Oui, Vous êtes Brigitte Bardot? Non. Comme Bébé, Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Claudia Cardinal, et on en passe. Sauf que là, c'est encore une autre lettre. Voici encore un indice. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra.
la 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. Ça ira. C'est le dernier indice que je vais proposer à mes camarades. Oui. Gisbert n'a aucune chance. Est-ce que vous avez un petit côté titi parisien? Ah, vous pensez à Zaz? Genre Jérémy Ferrari, lui, a identifié l'invité mystère. Bravo, Jérémy. Je vais me tourner vers Caroline Diamant, Florian Gazan, Jérémy Ferrari, François Renucci. Notre invité mystère, c'est Joyce Jonathan. Joyce Jonathan. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. On est tout, on est si peu de choses et tellement tout qu'on ne sait plus très bien pourquoi on joue. On se lasse, on abandonne vite à la surface et quand tout dégringole, on se carapace. Je tape plus fort et je passe à tabac tous mes remords. Je me battrai sans avis mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. Je tape plus fort quand au fond de la poitrine ça colle. Je prendrai soin de la vie mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. On se barre, on se marre, on s'égare en chemin, on redémarre, on se met mal pour un soir, juste pour voir. On s'éteint, on s'épaule, on repousse les trains, on tient des rôles, les mamans dans la tienne, on fait du bien. Je tape plus fort et je passe à tabac tous mes remords. Je me battrai sans avis mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. Je tape plus fort quand au fond de la poitrine ça colle. Je prendrai soin de la vie mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. On est jeu, on est tu et puis on devient nous. C'est le jeu et puis il y a vous, il y a eux. Je tape plus fort et je passe à tabac tous mes remords. Je me battrai sans avis mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. Je tape plus fort quand au fond de la poitrine ça colle. Je prendrai soin de la vie mais personne et je branche tout sur on and on and on and on and on. On and 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 on and
Joyce Jonathan était bien notre invité mystère. Bonjour. Bienvenue aux grosses têtes, Joyce Jonathan. Merci. On a entendu On, le premier single de cet album dont le titre est justement
On. C'est pas par hasard que cette chanson démarre l'album. Elle met la pêche tout de suite et je suis sûr qu'elle a mis la pêche à tous les auditeurs qui l'ont écouté. C'est le but d'ailleurs de cette chanson. Ouais, c'est une chanson qui parle du fait d'être connecté avec les choses et d'avoir envie de se bouger, de courir, d'aimer, d'être aimé. J'en ai 2 off là. C'est Gisbert et Tchakaloff. Oui, mais je crois qu'ils ont été très on hier soir et c'est pour Oui, ça. c'est ça. Très on hier soir, pardon. Donc, un nouvel album pour Joyce Jonathan. Déjà un succès avec cette chanson On, qui, c'est vrai, est un refrain qu'on retient bien. Il y a 16 nouvelles chansons sur cet album. Et je vais quand même, c'est normal, expliquer à Gaël Tchakaloff et Franz-Olivier Gisbert les différents indices qui les ont perdus. On va commencer par Grégoire, évidemment. Ça, c'est tout simplement parce que ça vous rappelle vos débuts. Lui, comme vous, et non pas toi plus moi, mais lui, comme vous avez démarré grâce à My Major Company. C'est-à-dire que des gens ont misé sur votre futur succès. Et c'est ainsi que vous avez pu faire votre premier album. Exactement, oui. C'était le premier label comme ça qui existait en France, qui était un label participatif et sur lesquels les internautes pouvaient être producteurs. Et puis, plus l'album marchait par la suite et plus ça permettait de gagner des sous. Et mes producteurs ont gagné 5 fois leur mise. Donc, j'étais très contente. J'ai passé effectivement Lio qui chantait Les brunes ne comptent pas pour des prunes. Là, c'était un peu plus compliqué. C'est parce que sur le nouvel album de Joyce Jonathan, il y a une chanson qui s'appelle Les blondes. C'est vrai. J'aime attraper ta main qui se balade sur mes hanches. Oh, quand tu t'approches à petits pas. Puisqu'avec toi c'est un peu tous les jours. Dimanche. Oh, quand je me réveille à côté de toi. J'aime bien les formes, mais je préfère le fond. Entre le cœur et la raison. J'aime faire la fête, faire l'amour en chanson. Rester à la maison, à zapper des feuilletons. Faire l'amour en chanson. Voilà un album pour ça, au fond. On aime bien sa voix, quand même, à Joyce Jonathan. Merci. Pas que sa voix, hein. Je ne sais pas, chanté par Jacques Brel. C'était évidemment pour évoquer votre chanson. Non, à mais vous. attends, non. Ça suffit. Les indices sont pourris. Le truc de la chanson des brunes, pas pour les prunes, si on n'a pas écouté le dernier Non, album parce qu'il y a un double indice. Il y a déjà le fait que je sois brune. Exactement. Et que, c'est et que facile, tu une manges des chanteuse prunes brune. aussi. J'ai envie de te dire, on va le trouver tout de suite. Quoi. Non, mais attends. Même Avec l'invité Florian, on va le dictateur, trouver ouais. tout de suite. Il y a une chanson de Joyce Jonathan qui s'appelle Je ne sais pas, qui a été un énorme succès. Je ne sais pas comment te dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière des sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passif. Ça, c'était quand même un bon indice, un sacré bon indice. Puis le duo avec Vianney, quand même, n'ai pas oublié ce duo, les filles d'aujourd'hui. Baby, d'amour, un temps, on se défie. Pourtant, avant d'écrire le jour suivant, mais volant de ville en ville, vivons-nous. C'était chouette ce duo. Quant à la chanson d'Edith Piaf, Ça ira, chanson révolutionnaire, Ça ira, ça ira. Bon, sa chanson à elle, Joyce Jonathan, était un peu moins révolutionnaire, mais elle a marché tout autant. Je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. J'adore. Mais tu fais du cheval pendant. Il sautille. Il trampoline avec. Ah, c'est du trop Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Eh oui. pour que vous trouviez le nom de Joyce Jonathan, franchement? On comprend le principe, Gaël. Changer de chroniqueur. Tu vois, le jour où tu seras invité mystère, on mettrait les divorcés, Gaël. J'avais un dernier indice que j'aurais peut-être dû diffuser. Peut-être ça vous aurait aidé, c'était celui-là. Est-ce que tu viens pour les Comment va David, Jonathan? Il va très bien, mais oui. Et c'est un double indice aussi, puisque c'est David et Jonathan.
Et c'est parce qu'on a travaillé aussi ensemble sur le dernier album. C'est pas vrai. Ouais. Ah bah voyez alors. Voyez que les indices sont... Même quand je le sais pas, je le sais. Quel talent. C'est le génie. On a perdu le mec, on l'a perdu. On, c'est le nouvel album de Joyce Jonathan. 16 nouvelles chansons. On a écouté On il y a quelques minutes et puis aussi un extrait de la chanson Les Blondes, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci d'être venu aux grosses têtes, Joyce Merci, avec Jonathan. plaisir. Merci à tous. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.